Bonjour les amis, je vous retrouve pour un petit point lecture parce que j'ai lu plus de 5 livres. Enfin, je vous en ai mis 6 parce que comme il y en a un, c'est la fin d'une... quoi, de trilogie? Oui, c'est ça. Tétralogie plutôt. Tétralogie, oui. Je vais pas trop vous en parler, donc voilà. Ouais. Donc je vais vous parler d'un abandon. Et de quand même belle lecture. Alors, c'est un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Donc voilà. Et je vais pas le mettre par ordre, hein. Je vais le prendre comme ça au hasard. Le seul que je vais vous parler quand même tout de suite, parce que comme ça je devrais mettre un petit encart là, c'est La fille de Noël. Je sais plus c'est de qui. Désolée. Je ne l'ai pas noté. J'avais eu ça en fait sur Audible, c'est une exclusivité Audible. Donc j'avais eu droit en fait à ce petit... c'est vraiment un petit conte, hein, il dure 2 ou 3 heures. Euh, c'est vraiment un petit conte de Noël que Audible donnait à ses affiliés en tant qu'affiliés. Enfin voilà, donc pour Noël. Et c'est un livre qui est sorti réellement, hein, mais alors il est lu par Chaim. Ça m'a un peu perturbée, mais bon voilà, hein, voilà. Chaim qui s'est mis, mais elle a bien fait son job. Franchement, c'était super bien fait, c'était mignon. Donc en fait, c'est l'histoire de la fille de Noël. Je ne sais plus son prénom. Désolée, j'ai oublié parce que forcément, ça date d'il y a un mois, plus ou moins. Donc j'ai un peu oublié leur prénom et comme je n'ai pas noté tout ça, enfin bref, vous savez bien ma petite mémoire de poisson rouge. Hein, moi les prénoms, enfin bref. Donc c'est l'histoire en fait d'une fille, enfin de la fille de Noël, qui va s'occuper de Noël parce qu'au fait son papa, le Père Noël, n'arrive pas à se réveiller au fait. Il est tombé dans un profond sommeil et il n'y a personne qui arrive à le réveiller alors que d'habitude pour Noël il pète le feu et tout. Enfin bref, c'est sa période, hein, donc voilà. Et donc elle va tout faire pour essayer de satisfaire donc les enfants du monde entier et de livrer leurs cadeaux. Donc elle fait aller, il y a une petite aventure dans l'histoire parce que forcément c'est un petit méchant qui a fait que, enfin voilà, enfin, bref, il se passe des petits trucs. Et j'ai trouvé ça super mignon, c'était super adorable. Ça a été super bien, euh, ça a été super bien écrit, enfin narré. Chaim fait plusieurs voix et tout, donc franchement c'était pas mal. J'ai été étonnée. Non, c'est pas elle qui fait plusieurs voix en fait, il y a elle et puis alors il y a plusieurs dialogues, il y a plusieurs chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, en fait, il y a un autre narrateur. Donc c'est pour ça que je ne tiens pas en plus. Je sais qu'il y avait Shine, mais il y avait d'autres narrateurs avec. Oui, c'est ça. Et donc du coup, ils ont les voix sont vraiment bien séparées. Et alors en plus, ils rajoutent parfois des grelots le son des grelots ou bien le bruit du vent. Enfin bref. Et franchement, c'est hyper immersif. J'ai lu ça réellement la nuit de Noël. Donc c'est-à-dire que je suis partie pour fêter le réveillon de Noël en écoutant la première partie et je suis revenue en voiture en écoutant la fin de l'histoire et j'ai trouvé ça super génial. C'est super cool et tout. Enfin franchement une petite nuit de Noël comme ça avec une petite histoire doudou et tout. Enfin bref, j'ai adoré. Euh, voilà, donc franchement, si vous êtes sur Audible, je vous le conseille. C'est chouette. Maintenant, je ne sais pas, je pense quand même qu'il est en livre normal, en livre papier, mais je ne sais pas du tout chez qui il est sorti. Je vous dis, je me souviens même plus. Mais bon, comme il y aura le truc, au pire, je vous mettrai dans le barre d'infos les infos par rapport à l'auteur. Pour ce qui est de la truc, je regarderai s'il est sorti en livre papier. Donc voilà. Je sais pas du tout à combien il coûte ni rien ni casse. Enfin bref, moi je l'ai eu gratuit donc en livre audio. Donc voilà. À part ça, je vais vous parler de la fin de la tétralogie de La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, qui pour moi est un peu un flop.
Comment vous dire? Je suis une fan de cette saga. J'ai trouvé cette saga géniale, hyper intéressante, très nouvelle et tout. Enfin bref, avec des idées hyper intéressantes et tout. J'ai trouvé ça, enfin franchement super. Mais j'ai été déçue de la fin parce que beaucoup trop complexe au fait. Je pense qu'il va falloir que je la relise enfin que je me refasse au fait toute la tétralogie pour peut-être comprendre complètement. Parce que le pire, c'est que j'ai lu le troisième tome il n'y a pas encore si longtemps que ça. C'est pas comme si je l'avais lu il y a 2 ans, quoi. Non, je l'ai lu dans l'année, quoi. Donc, je l'ai lu, et puis j'ai lu donc en livre... Au départ, j'avais lu en livre papier. J'avais du mal à comprendre. Déjà en livre papier, j'avais du mal à comprendre. Et donc, du coup, je l'ai lu en livre audio. Et je me suis dit, je vais recommencer depuis le début. Et j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans. Dans le sens que c'est vraiment très complexe. Enfin, au fait, c'est un livre jeunesse, mais qui n'est plus vraiment jeunesse, quoi. Parce que franchement, c'est pas que l'écriture est compliquée, hein. C'est les idées qu'elle en a fait qui sont compliquées à comprendre. Je sais pas si vous me comprenez. Mais enfin, bref. Du coup, c'est une fin... Enfin, c'est pas que c'est un flop. C'est pas vraiment un flop, en fait. C'est juste que j'ai pas compris cette fin. Voilà. J'ai pas compris réellement où Christelle Dabos voulait en venir. Et donc du coup, je suis un peu déçue parce que j'ai pas une fin qui pourrait être une belle fin. Voilà. Enfin, à quoi je m'attendais. Déjà, je m'attendais. C'est pas que je m'attendais à quelque chose de particulier parce que comme elle nous envoie dans des directions totalement opposées tout le temps, même dans les autres tomes, on n'a pas vraiment on n'a pas d'attente réelle du livre, au fait. On va pas se dire, tiens, ça va peut-être finir comme ça ou comme ça. Non, pas du tout. On sait pas du tout comment ça peut se finir, on sait pas du tout où elle va nous mener par rapport à ses échos, donc à Babel. On sait pas du tout pourquoi il y a les effondrements et puis si elle va donc au fait elle est à la recherche de Dieu et de l'autre, mais ça on le comprend au fil du truc, donc c'est pas un spoil, hein, je vous spoil rien, enfin dans le sens que c'est l'histoire quoi. Donc et euh, et donc voilà, j'ai un peu été déçue au fait. Enfin, on va dire ça comme ça. Mais je pense pas que je suis pas. Je dis pas que j'ai pas aimé, hein. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que je savais pas comment. Enfin, je m'attendais pas à ça comme fin en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. J'avais des attentes qui. Enfin, sans en avoir réellement, mais voilà. Oui, je blablatère là, franchement. Je pense que j'ai. J'ai l'impression qu'à mon avis, vous allez avoir du mal à comprendre ce que je veux dire dans tout ça. Enfin bref, je pense que je vais reprendre la lecture de cette saga dans quelques années. Et j'en referai un nouveau point lecture. Voilà. Je pense que je ferai ça. Et peut-être que dans 5 ou 6 ans, je relirai la série en entier, en livre audio, parce que je les ai tous en livre audio, je pense. À part peut-être le 3, je crois que je l'ai pas. Mais bon, d'ici là, je le mettrai sur Audible, hein. Et puis voilà, je mettrai en livre audio et voilà. Mais sinon, c'est très. Il n'y a rien à faire, c'est quand même une saga très particulière. C'est du fantastique, mais en même temps, c'est un peu du steampunk, parce que bon, par exemple, ici, il y a des automates hein, dans le tome 3 et dans le tome 4. C'est un monde un peu vraiment très particulier, donc franchement, je vous le conseille. C'est une super bonne saga. Le premier tome est un peu lent parce que ben, il n'y a rien à faire. On introduit le monde, l'histoire, enfin bref, c'est vraiment une grosse introduction. Il y a vraiment qu'à partir peut-être de la 200e page que réellement il se passe quelque chose de vraiment très important. Mais à part ça, c'est vrai qu'il faut s'accrocher dans le premier tome. Et alors le 2 et le 3, des pépites. Franchement, ce sont des pépites. J'ai adoré. C'était super génial. Mais alors le 4, voilà. C'est pas je dis un flop, mais c'est pas un flop en fait. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment... ouais, non, je sais pas en fait. Je suis un peu... je suis restée sur ma faim. Voilà. C'est ça, au fait, que je devais dire. Je suis restée sur ma faim.
il, il y a, c'est pas une fin, pour moi. Je sais pas, j'ai du mal à... Il me semble qu'il y a des réponses auxquelles on ne me répond pas. Donc voilà, mais franchement, j'ai adoré aussi. Mais non, c'est quand même... L'écriture est géniale. Franchement, Christelle Labosse, elle se surpasse. L'écriture est super. Elle est vraiment assez immersive en temps normal. On le voit bien, on arrive bien à se projeter dans son univers complètement fantastique, avec ses mondes éparpillés et tout. Enfin, mais franchement, je vous la conseille fortement. C'est quand même une des meilleures sagas de cette, je vais dire, de cette décennie, hein, parce que ça a commencé... Je sais pas le premier quand est-ce qu'il a été... Je sais pas quand est-ce que le premier a été écrit, je ne me souviens pas. Mais bon, je sais pas quand... 2003, je pense. 2013, donc oui, on va dire que c'est ça, hein, de la décennie précédente, hein, parce qu'on est en 2020. Euh, Franchement, je la conseille quand même. Donc voilà. Ensuite, bon, ben, je vais vous parler de mon Agatha Christie, donc du mois de décembre, que j'avais lu en lecture commune avec une de mes abonnées, qui était donc Mort sur le Nil. Alors, je me souviens déjà plus de la fin. C'est déjà dit, je me souviens plus de la fin. C'est fou quand même. Les Agatha Christie, dès que je les ai lus, souvent, j'arrive à les oublier. Je ne sais pas pourquoi. À part Lady Pinègre et Les Crimes de l'Orient Express. Ben, Lady Pinègre, c'est parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, donc voilà. Enfin, je l'ai lu en 2021. Mais il y a le seul que je connais la fin, c'est Le Crime de l'Orient Express. C'est le seul. Et ça fait 20 ans que je l'ai vu, quoi. Enfin, que je l'ai lu, donc celui-là, c'est le seul réellement. Mais les autres, je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai fini, c'est parti, j'ai oublié. Tellement. Je pense que c'est plus. C'est pas parce que c'était pas bien écrit ou quoi, j'adore l'écriture d'Agatha Christie. C'est juste que, au fait, ce sont des petites pépites. Et j'aimerais bien pouvoir les relire directement après, en fait. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Pour moi, Agatha Christie, elle est géniale. Il n'y a rien à faire. C'est la reine du polar. C'est la reine du petit cosy de, on va dire, anciennement, enfin, on va dire que c'est la reine du cosy mystery parce que c'est elle qui l'a inventé. Et puis voilà. Euh, Parce que réellement, on n'a quasiment jamais de policiers. Hein. Ici, c'est une enquête d'Hercule Poirot qui est normalement en vacances en plus. Donc voilà. Donc, il se balade donc, sur le Nil, hein, ça se voit. Et donc, il va y avoir une histoire de... euh, comment dire, d'une jeune fille qui a de l'argent, euh, qui va en fait se marier avec l'ex-petit copain de sa meilleure amie. C'est très sympa. Et donc, du coup, ben, elle va forcément mourir. Donc, cette femme riche, on va la tuer. Donc, enfin, forcément, c'est pas un spoil dans le sens que ben, c'est mort sur le Nil. Ça dit dans le titre. Donc, je vous dis déjà le mort, même s'il n'arrive pas au tout début de la. Il n'est pas. Il meurt pas dans les premières pages, quoi. Il meurt peut-être après 100 pages, et encore, je suis même pas sûre. Mais bon, voilà, on sait qu'il y a un mort, je vous dis déjà qui c'est la morte. Enfin, mais bon, c'est pas vraiment. Et donc, du coup. Ben, Hercule Poirot va mener sa petite enquête et ben, il va essayer de trouver qui a tué cette personne. Et donc, par toutes ces manigances, ces petites réflexions et tout, ben, il arrive à son résultat, comme d'habitude, à trouver qui a tué cette personne. Donc moi franchement j'ai super bien aimé, j'adore toujours autant, mais comme je vous dis, je me souviens plus de la fin, et c'est pas plus mal, comme ça je vais pouvoir le relire dans quelques mois ou dans quelques années, et donc ce sera encore plus cool. Mais par contre je me rappelle de toute l'histoire, c'est ça qui est bizarre. Hein. Je me souviens du déroulement de l'histoire et tout, mais la fin, je sais pas, elle me zappe, à chaque fois. Mais franchement j'ai adoré. Donc voilà. Je vous conseille toujours tous les Agatha Christie, c'est franchement la reine du Cosy Mystery et
du polar. Enfin, franchement, et puis Hercule Poirot et que ça soit Hercule Poirot ou Miss Marple, ce sont vraiment des personnages vraiment très iconiques, très particuliers qui vous emportent dans leurs petites histoires et tout. Et franchement, je suis une grande fan. Je vais lire de plus en plus d'Agatha Christie. Je vais essayer d'en lire un par mois. Comme ça, je vais me faire un peu le challenge Agatha Christie, Red Christie, là, ce serait cool. Mais je vais pas le faire réellement comme eux, parce que, ben voilà, mais je vais essayer de me mettre mon petit défi de cette année, c'est de me lire quasiment un Agatha Christie par mois, parce que j'en ai quand même une belle petite flopée, et qu'il serait peut-être temps quand même que je les lise un peu, quoi, parce qu'ils traînent dans ma palle depuis au moins 20 ans, quoi. Enfin, j'exagère peut-être 20, quoique, je sais pas, au moins 10 ans, sûr. Donc voilà, il serait temps, vu que c'est les anciennes versions de... Enfin, c'est pas les premières versions, c'est la dernière version qui a été éditée par France Loisirs et Belgique Loisirs, donc ça date, quoi. Je sais même pas de quand... Celle-ci, je regardais, hein, mais... Ben, 95. Oui, donc c'est bien ce que je dis, ça fait 20 ans, quoi. Donc voilà. Même plus que 20, ça fait 30 ans quasiment. Enfin, 25 ans, quoi. Donc voilà, je vais lire ça et je vous conseille fortement. Ensuite, je vais vous parler de mon abandon. Comme ça sera fait. Bon, ben comme je vous en ai parlé dans mon... Parce qu'à mon avis, vous aurez mon vlog avant. J'ai abandonné Lorsque le dernier arbre de Michael Christie aux éditions... c'est quelles éditions? Albin Michel. Je cherchais. Au fait, ça parle d'une fresque familiale sur plus d'un siècle. Donc, on part déjà de 2038, donc c'est un futur assez proche, où il n'y a plus d'arbres sur Terre, plus aucun végétaux sur Terre, si ce n'est en Colombie-Britannique, où il reste une ultime dernière forêt primaire. C'est la seule qui reste sur le monde. Tous les autres arbres et végétaux ont été rasés par une maladie qui s'en est pris aux végétaux. Et donc, du coup, on part de ce moment-là et on revient en marche arrière par rapport à une fille qui s'appelle Jacinda, mais elle s'appelle Jake Greenwood. Et donc, du coup, de là, on part de sa famille, au fait. Et on revient en arrière en 2008, 1978, 1930 et quelques, et de 1908. Et donc, du coup, moi, j'ai lu quand même jusqu'à la 200e page, hein, plus ou moins, et j'étais en 1934, et franchement... Le pire, c'est que l'histoire, elle est intéressante, parce que bon, ça parle d'écologie, comment cette famille a... Parce qu'au fait, c'est simple, c'est que cette portion de Colombie-Britannique, au fait, appartient à cette famille depuis des générations, et donc, du coup, on va voir comment ils vont gérer, au fait, cette forêt. Donc, ça parle d'écologie et tout, mais c'est lent, quoi. Il se passe pas grand-chose. Pour une fois, j'ai pas été attirée. Alors, est-ce que c'est le moment, peut-être, qui ne m'intéresse pas? C'est peut-être pas le bon moment pour le lire. Peut-être qu'il faut que je le relise dans quelques mois ou dans peut-être quelques années, je sais pas. Mais là, tout de suite, je me suis ennuyée, au fait. Alors qu'il avait il avait eu une super grande hype pendant l'année dernière, hein, parce qu'il est sorti en 2021 et tout, mais et ça m'ennuie parce que j'aurais bien voulu savoir pourquoi il y a eu cette déforestation et tout. Ça m'aurait vraiment bien plu et tout, mais voilà, quoi, je m'ennuyais. Donc, il se passe pas grand chose, au fait. Enfin, si, il se passe des choses, mais voilà, quoi. Et alors, l'écriture, par contre, est pas mal, mais elle est très dense. Donc, c'est-à-dire que il faut s'accrocher quand même d'une certaine manière. C'est pas que c'est écrit complexe, mais c'est très, très concentré.
c'est assez descriptif aussi. Il y a pas, par contre, il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est ça aussi énormément qui fait que la lecture se ralentit fortement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc, bah, vu qu'il n'y a pas de dialogue, bah, on ne sait pas avancer dans l'histoire, donc c'est très... Donc voilà, je suis un peu déçue parce que je pensais franchement que j'allais adorer, et tout compte fait, voilà. Maintenant, je pense que comme il est à la bibliothèque, je reprendrai peut-être dans un an et je me remettrai où j'en étais si je m'en rappelle un peu. Mais je me souviens quand même, enfin, ça va, l'histoire est encore... Enfin, tu vois, vous allez me dire, je l'ai lu il y a pas longtemps, hein, donc... mais l'histoire n'est pas compliquée à retenir, quoi. Donc voilà. Donc voilà mon abandon, mon premier abandon de l'année. Ça arrive, hein. Mais c'est vrai que vous savez avec moi que maintenant, je ne me casse plus la tête si un livre ne me plaît pas. Enfin, ou si je m'ennuie dans ma lecture, je zappe directement. Même si c'est intéressant, je zappe parce que j'ai trop de livres à lire, il y a trop de beaux livres qui m'attendent. Donc non, j'ai décidé de ne plus... si ça prend trop longtemps à lire, un livre déjà qui me prend une semaine, 15 jours, c'est trop pour moi. Il faut que les livres, ça avance. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu tu m'as Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Poth aux éditions Michel Lafon. Alors ici c'est un feel good, mais en même temps c'est pas tout à fait un feel good parce qu'on parle du deuil, de la façon dont on survit après un deuil. Donc ici celle qui va mourir a décidé, donc on le sait tout de suite, hein, c'est à la première page, on sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir. La meilleure amie donc de Marie, attends, non, c'est pas Marie, c'est Molly plutôt, la meilleure amie de Molly, donc Marie, qui va décéder à l'âge de 30 ans, pour que Molly vive sa vie réellement et pour qu'elle vive avec plein de joie et tout, décide de lui dire, lui promet, au fait, lui fait promettre qu'elle doit vivre pour elle, et pour vivre pour elle, elle a décidé, au fait, enfin, elle a construit un genre de jeu de piste. Enfin, c'est pas vraiment un jeu de piste, mais elle lui a concocté au fait 12 enveloppes dans lesquelles elle devra faire à chaque fois un nouveau défi. Et donc du coup, ben, Molly va se lancer dans ces défis, et de ce fait, elle va changer sa vie complètement. Elle va Enfin, oui, elle va changer complètement sa vie. Et donc, du coup, elle va être bien, mais en même temps, elle va se rendre compte que Marie s'est un peu joué d'elle. Donc voilà. C'est franchement pas mal. J'ai vraiment bien aimé. C'était bouleversant, c'était triste, mais en même temps très joyeux. Et en même temps, ça parle de l'amitié. Enfin bref. Mais une amitié qui forcément se termine, hein, d'une certaine manière, donc assez brusque. Donc franchement, par contre je savais pas que c'était son tout premier livre à Karen Pont, et franchement j'ai bien aimé. Je vous le conseille, une bonne lecture. J'ai passé un bon moment, voilà. Rien à dire d'autre. Je suis à fond, enfin franchement c'était franchement pas mal. Je vous le conseille réellement. Oui, non, c'était joyeux quand même. C'était pas que triste, franchement. C'est ça qui est bien, c'est que dans le livre, il y a quand même pas mal de bonne humeur. Euh, et c'est pas lourd, c'est pas. Par contre, pour moi, c'est pas une histoire neuve, hein, parce que on a déjà eu ces histoires. D'autres histoires du même style. Il y a même eu un film, je crois que c'est PS I Love You, si je me souviens bien. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'était pas pour moi un nouveau bazar. C'était pas une histoire. Enfin. Mais l'écriture était pas mal. Mais l'histoire en elle-même n'était pas originale. Euh, voilà, vous n'allez pas tomber des nues. Si vous avez si vous avez lu certains livres pour le moment par rapport au deuil, il y a souvent cette histoire de vivre pour l'autre personne qui est morte. Donc voilà. Mais je vous le conseille, il était pas mal. Ensuite, et le dernier, oui c'est le dernier,
livre que je vais vous présenter, c'est Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabard aux éditions Charleston Pocket. Encore un vrai coup de cœur pour Madame Clarisse Sabard. Ah ouais, comme toujours, je suis enchantée par son écriture, par son histoire qui n'est non plus pas du tout originale, hein, absolument pas, hein, donc parce que c'est une bête romance de Noël, enfin une bête, c'est une simple romance de Noël. C'est l'histoire de Valentine qui au fait, se fait larguer par son mari après quasiment 20 ans de mariage. Et donc du coup elle décide de retourner à Valeno où sa famille habite, où ses parents habitent. Donc c'est un petit village dans les Alpes, je pense. Je sais plus exactement. Enfin bref. Et donc du coup elle décide de retourner là-bas avec son fils, qui lui en plus va changer sa vie parce que maintenant il doit aller en internat. Donc lui ça l'ennuie et tout. Enfin bref. Et en même temps on va découvrir un petit secret de famille, enfin plusieurs secrets de famille, mais dont un qu'elle va essayer de retrouver, c'est que sa mère ne sait pas du tout qui est son père. Et donc du coup dans cette histoire elle va essayer de retrouver son grand-père, son grand-père, qui était son grand-père, pourquoi elle a été, elle a été abandonnée et tout. Enfin bref, parce qu'au fait, sa mère ne sait pas du tout si son père l'a abandonnée ou pas du tout, ou si c'est un choix. Enfin bref. Et donc voilà. Et elle a gardé le secret jusqu'à la fin. Elle n'en a jamais parlé à sa fille quand elle est décédée. Donc voilà. Et du coup, c'était super sympa. En plus, on parle un peu d'homosexualité, mais pas de manière expansive. Hein, on en parle juste, il y a une petite pointe. Euh, on parle du coup des fêtes, de, de ce que peut être un Noël en famille réussi sans être réussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, les charmes, les charmes d'une romance de Noël. Donc voilà. Franchement, moi j'ai adoré. Je vous le conseille, comme d'habitude. Je suis une grande fan de Clarisse Sabard, comme je viens de vous le dire. Je suis jamais déçue de de ces petites histoires. Franchement, jamais. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue. Mais je vous la conseille fortement. Donc celle-ci, c'est vraiment the coup de cœur de mes dernières lectures, je pense. Donc voilà. Ce point lecture est terminé. Il fait quand même quasiment une demi-heure. Wow. Je n'ai plus d'autres choses à vous raconter. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez ou si un de ces livres vous intéresse. Et puis je vous dis à plus dans le bus.